Salut les anacalypsiens, bienvenue dans cette nouvelle vidéo d'Anacalypsie. Aujourd'hui on se retrouve pour l'épisode 7 et donc l'avant-dernier épisode de la série Mercredi. Voilà, et je suis très content de moi puisque l'une de mes nombreuses théories que j'ai fait dans les vidéos précédentes est avérée vraie durant cet épisode. Donc je vous laisse avec le générique et on en parle juste après. Donc l'épisode s'ouvre sur l'enterrement du maire, auquel pas mal de personnages sont là. On retrouve la psy, on retrouve le shérif et Tyler, on retrouve par exemple Bianca, Xavier, Mercredi, on a aussi Ajax et Enid, la directrice aussi, enfin bref, tous les personnages plus ou moins importants de la série ou secondaires sont ici pour l'enterrement du maire. J'aime bien un moment parce que Mercredi se fait réflexion en mode oui, j'adore aller aux enterrements et tout. Et ça m'a fait penser à une série, enfin pas une série, mais à un film qui s'appelle Serial No Sir avec Owen Wilson, Vince Vaughn et Rachel McAdams, où à la base c'est des mecs qui s'incrustent au mariage pour se taper des filles. Et à un moment donné, ils vont rencontrer un mec, enfin du moins Owen Wilson va revoir un mec qui leur a appris ça. Et qui lui du coup va traîner aux enterrements pour choper des filles là-bas. Et du coup, le fait qu'elles disent ouais, moi j'adore les enterrements, ça m'a fait penser à cette scène de Serial No Sir où t'as un gros quiproquo parce que Nelson il raconte ça dans une église en plein mariage. Bref, c'est un film qui est assez marrant à voir. Franchement, je vous le conseille. Euh, et ensuite, du coup, Mercredi va se sentir observé et elle va tomber sur son oncle fétide. Et perso, j'aime beaucoup le parapluie sabre de Mercredi. Alors, c'est un truc assez classique, hein, la canne sabre ou tout ça, mais le parapluie sabre, j'aime bien aussi. Bon, en Normandie, un parapluie, ça sert à que dalle parce qu'il y a beaucoup trop de vent, ou alors il en faut un vraiment solide. Mais j'avoue qu'avoir un petit truc comme ça, moi, ça me plairait bien. Ensuite, Mercredi va emmener Fétide à la ruche pour montrer ses indices. J'ai adoré quand, quand Fétide, parce qu'elle va lui dire ouais, cet endroit ça appartient à un ami. Il aime bien ce qu'il lui dit ah ouais, tu t'es fait un ami, bah il va très certainement finir dans un sac mortuaire. Et j'adore ce genre d'humour parce que le personnage il raconte quelque chose dont il n'a aucune connaissance, sauf que pour le personnage principal, ça a du sens. Parce que quand il dit ça, lui il en sait rien, il dit ça pour rigoler parce que Mercredi c'est une grosse psychopathe, mais qu'en attendant, Eugène est vraiment au bord de la mort puisqu'il est dans le coma. Et franchement, j'adore ce genre d'humour. Je sais pas qui a écrit cette partie du texte, mais en tout cas, c'est bien joué. Ensuite, euh, alors, attends, j'ai sauté un truc. Ah oui, par rapport au dessin, parce que du coup, Mercredi va lui montrer un dessin de la créature et Fétide va lui dire bah oui, bah tiens, je connais ça, c'est un hide. Voilà, et du coup, je trouve que c'est un petit peu mal amené, l'oncle qui apparaît comme ça, qui a les réponses directes aux problèmes de Mercredi. Ça fait un peu Deus Ex Machina, quoi. Le mec il sort de nulle part, il sait les choses. Alors après, comme je disais encore une fois, moi je ne connais pas la famille Adams de base. On va dire que je fais mon entrée dans l'univers de la famille Adams à travers cette série.
Donc effectivement, moi, genre l'histoire des parents, du frère, la chose, fétide et tout, j'y connais absolument rien. Donc je me base uniquement sur le produit que nous donne la série. Et c'est vrai que bah moi, comme je connais pas le personnage, il apparaît un peu comme ça en Deus Ex Machina, hop, moi j'ai les réponses, hop, je te les donne, et tout ça. Bon, c'est bien parce que ça a fait avancer l'histoire, mais t'as vraiment l'impression que ça arrive comme ça parce que bah on est déjà à l'avant-dernier épisode et puis bah, faut qu'on accélère quoi. Euh, mais voilà, après le personnage il est vraiment sympa de Fétide, moi j'ai trouvé très cool, donc il n'y a pas de problème, même si voilà, il sort un peu de nulle part comme ça pour donner toutes les réponses vers la fin de l'énigme quoi. Et on a également une nouvelle dispute entre Enid et Mercredi, où elles se balancent chacune tous leurs défauts, et c'était plutôt sympa à regarder, j'aime bien quand les gens sont en colère. Ensuite, Mercredi aura une conversation avec Xavier en lui expliquant pourquoi elle pense qu'il est le Hyde, notamment en disant que bah, il était tout le temps présent quand il y a eu des agressions, notamment celle de Rowan, bah, il était à la fête foraine. Euh, Il y a eu qui d'autre qui s'est fait agresser? Parce que bah, l'agression de Tyler, il est apparu un peu comme ça de nulle part. Voilà, après elle pense qu'il a pu tuer Eugène, sauf que bah, à ce moment-là, lui, il était encore au bal, donc bah, de toute façon, pour nous, spectateurs, effectivement, on sait que lui, il était vraiment au bal, alors que bah, elle, mercredi, elle le sait pas, puisqu'elle l'a absolument pas capté qu'il était assis sur une table à rager de l'avoir dansé avec quelqu'un d'autre. Mais voilà, et lui il va clairement lui dire, bah si je suis le Hyde, pourquoi est-ce que je ne t'ai jamais tué? Elle va dire, bah ouais, je comprends pas, pourquoi, tu dois très certainement avoir un truc pour moi et que c'est pour ça que tu me tues pas. Sauf que c'est aussi parce que, bah, depuis le début, je le dis, Xavier, c'est pas lui le Hyde. Je m'en doute depuis le début. Le mec, il est juste ultra perturbé par ce qui se passe et c'est tout, quoi. Et, euh, et je pense que j'ai assez bien capté comment la série était écrite pour savoir que du moins c'était clairement pas lui le Hyde. Et en plus, souvent, je reprends encore l'exemple de Scream comme la semaine dernière, hein, mais plus l'héroïne pense qu'une certaine personne est le tueur, moins il y a de chances que ce soit lui. À part dans le 1 où elle avait la bonne réponse, mais le tueur était tellement malin qu'il a réussi à faire en sorte qu'elle n'y croit plus. Mais en général, l'héroïne est toujours focus sur une personne qui n'est pas la bonne. Et en plus, ici, on reprend le système de Scream hein, avec deux tueurs, entre guillemets. Euh, du coup, la chose avec accompagnée de Mercredi et Fétide vont craquer un coffre qui se trouve dans le sanctuaire des Belladone et ils vont trouver un journal qui a été fait par Nathaniel quelque chose, je l'ai marqué quelque part, mais euh, bon, on reviendra de toute façon sur ce gars-là un peu plus tard, à Nathaniel Faulkner. Et du coup, lui, il a voyagé à travers le monde pour un peu décrire tous les marginaux, tout ça, donc les vampires, les sirènes, les voyants, toutes ces choses-là. Et notamment, il a étudié les Hyde. Et du coup, dans son journal, on nous dit que le Hyde est donc un artiste au tempérament vindicatif, que le Hyde se libère par hypnose, par un effet traumatique ou un produit chimique. Et on nous dit également que le Hyde crée alors un lien avec celui qui le libère, qui devient son maître, et il y a donc un tueur et sa créature, donc comme je dirais en soi, deux tueurs, voilà, la créature qui fait les actes meurtriers et le maître qui lui donne les ordres, ou je dirais plutôt la maître, la maître ça n'a aucun sens, la maîtresse, parce que je suis persuadé d'avoir mon coupable depuis qu'on est sûr que la personne qui gère le Hyde est une femme. Bref, effectivement, comme on nous dit que le Hyde peut se libérer par hypnose, effet traumatique ou produit chimique. Alors, produit chimique, je pense pas que ce sera le choix de la série, sachant qu'à un moment, avec le bal, ils font des critiques en mode par rapport à l'environnement et tout ça. Donc je pense pas que ce soit forcément un effet du produit chimique, sachant que ça a déjà été utilisé pour la folie. Quoique, ouais, mais ça ferait un peu Reddit, ouais, il y a 30 ans, machin est devenu fou, mon... enfin, mon frère est devenu fou à cause des produits chimiques, donc je refais le coup.
ce serait un peu idiot, mais moi je pense que justement Tyler a des problèmes psychologiques et que c'est clairement par rapport à un effet traumatique euh, que sa maîtresse arrive à le transformer en Hyde. Mais ce n'est pas à ça que va penser notre ami Mercredi. Entre deux, on a Enid qui demande à changer de dortoir, ce que va accepter Mercredi pour ne pas montrer que ça la touche, et notamment en disant que les amis sont une faiblesse, parce qu'en avoir, c'est un moyen de pression contre elle, donc elle préfère être toute seule, comme le lui a conseillé Goody dans ses visions. Mercredi, il va également partir en filature avec son oncle, après avoir entendu une conversation bizarre de Xavier, et elle va le retrouver dans une séance avec la psy de Mercredi. Du coup, par rapport à l'hypnose, comme Mercredi est persuadé que Xavier est le Hyde, du coup, elle va soupçonner sa psy, puisqu'elle dira... oula, puisque du coup, euh, putain, je m'explique mal, je recommence. Du coup, par rapport à l'hypnose, comme elle pense que Xavier est le Hyde, Mercredi va soupçonner sa psy, et en plus, en parlant avec, en disant ouais, faisant des références à l'hypnose, cette dernière va dire qu'effectivement elle pratique l'hypnose et tout ça, euh, et du coup, ça va encore plus mettre l'accent sur le fait que la psy peut être euh, le Hyde à ce moment-là, ou du moins lié au Hyde. Le shérif va également apparaître au bar pour une conversation entre Tyler et Mercredi. Et du coup, il va apporter des avis de recherche concernant Fétide pour un braquage. Mercredi va finalement se rendre à son rencard avec Tyler qui lui avait promis l'épisode précédent, où il y a 2 épisodes. Et du coup, ils vont mater un film qui est La Revanche d'une blonde, qui je crois est un film avec Reese Witherspoon dans l'univers des avocats, un truc comme ça. J'ai vu ce film une fois quand j'étais gamin, et voilà, j'ai juste l'actrice en tête, mais c'est tout. Et du coup, c'est assez marrant parce que Mercredi va remercier Tyler de lui avoir montré ce film en disant que c'était une bonne torture. Voilà. Tyler, du coup, va faire sa demande à Mercredi et va tenter de l'embrasser, mais à ce moment-là, le shérif va rentrer dans la crypte en recherchant le braqueur de banque, donc Fétide, et il va être totalement dépité par ce qu'il voit, qui va juste dire bon, on va faire comme si je vous avais pas vu, parce que là, c'est bon, j'en ai marre de vous dire que vous devez pas vous voir, et surtout bah, qu'il a très bien vu qu'ils étaient à 2 doigts de s'embrasser, donc bon, allez, il est un peu dépité, le vieux shérif. En rentrant dans sa chambre, du coup, Mercredi va découvrir que sa chambre est complètement dévastée, tout a été retourné. On se rend compte que le journal a été volé et que la chose a été poignardée. Fétide va tenter de le réveiller, et du coup, grâce à l'insistance de Mercredi, du coup, il va réussir, et cette dernière va promettre de venger la chose. Et pour la première fois, on va voir Mercredi pleurer. On va également la voir pour la première fois fermer les yeux aussi. Et aussi sourire, hein, quand elle va dire à Fétide, ouais, tu diras à ma cousine machin que je suis ta préférée, comme ça va lui donner un complexe de plus. Et là, elle a un petit sourire narquois, j'ai beaucoup aimé. Elle commence vraiment un peu à changer vers la fin de la série, tout en restant elle-même, mais on sent que, voilà, être à l'académie, et je pense surtout être proche d'une personne très différente d'elle, lui permet d'un petit peu changer. Voilà. Mais j'avoue que la scène avec la main, quand on pense qu'elle est morte, et vraiment l'acting de Jenna Ortega est juste parfait, quoi, parce qu'on ressent vraiment toute la tristesse, tu vois, ses yeux là qui sont embués là quand t'es sur le point de pleurer mais que t'essayes de retenir tes larmes et tout. Franchement, bravo à elle, parce que cette scène, franchement, elle m'a fait quelque chose, hein. Même moi, j'étais pas très très bien devant la scène, alors que ben on parle juste d'une main qui a été poignardée, quoi. Voilà, mais même moi, ça m'a fait quelque chose par rapport à l'acting de Jenna Ortega. On apprend ensuite par la directrice du coup que Faulkner avait étudié les Hyde parmi tous les autres marginaux pour savoir si c'était des monstres sanguinaires
ou s'ils avaient conscience de leurs actions lorsqu'ils commettaient des meurtres. Enfin, des meurtres ou des attaques. Mais ce dernier, du coup, va être tué par un Hyde avant d'avoir pu terminer son étude. Et on apprend également qu'il y a une trentaine d'années, du coup, les Hyde ont été bannis de l'école. Larissa, du coup, qui est la directrice, voilà, parce que des fois j'appelle la directrice, des fois j'arrive à me souvenir de son nom, du coup a donc étouffé l'affaire autour de Rowan, tout ça, parce que effectivement quand elle va lui dire tiens, le journal qu'on t'a volé était caché chez les Belladone, bah du coup mercredi il va comprendre que depuis le début la directrice sait très très bien que ce meurtrier, ce tueur, enfin cette créature, c'est bel et bien Hyde, et Larissa va juste dire qu'elle étouffe l'affaire pour protéger l'école, puisqu'une bavure comme celle-ci serait forcément mise sur le dos de l'école, et donc pourrait faire fermer l'école, alors qu'elle elle a l'air de tenir à ses étudiants et tout, même si elle se montre extrêmement dure et froide, et qui n'hésite pas à prendre les décisions difficiles pour le bien de sa communauté. Un peu plus tard, on a Bianca accompagnée de Lucas dans le sanctuaire des Belladone qui vont donner des informations à Mercredi par rapport au meurtre du maire. Donc plusieurs fois dans la série, j'en ai pas parlé, mais on a vu le maire vérifier des choses par rapport à la famille Gates, et notamment à un moment il reçoit un rapport de décès qui concerne Laurel Gates. Et du coup, on apprend que Laurel Gates aurait été noyée, mais que le corps n'a jamais été retrouvé. On découvre donc que Laurel Gates est toujours en vie, qu'elle a racheté sa propre maison, mais sous un faux nom. Donc voilà. Euh, Ah oui, mince, j'ai mis l'école, moi c'est pas l'école, ouais. A racheté la maison sans faux nom, et qu'elle se sert du Hyde afin de se venger de tout ce qui a été fait à sa famille. Voilà, qui détestait totalement les marginaux. Du coup, bah, cette fois, Mercredi est persuadée d'avoir la bonne réponse, donc elle ira voir sa psy afin de la mettre sur les faits accomplis, pensant que cette dernière est Laurel Gates. Et notamment, parmi ses indices, elle dira que déjà, il y a le fait qu'elle soit une psy, donc qu'elle peut être proche de n'importe quelle personne ou enfant instable mentalement, et du coup le contrôler. Et notamment, elle va se servir de l'indice des fleurs, puisque les fleurs que du coup Madame Kinbot va ramener dans la chambre de Jen, bah, c'est tout simplement les mêmes fleurs qui étaient dans la chambre de Laurel Gates. Donc, par association, Mercredi est persuadé d'avoir la bonne réponse, mais après le départ de Mercredi, le Hyde va attaquer la psy à son cabinet afin de la tuer. Voilà. Après ça, du coup, Mercredi va vouloir en terminer cette fois avec le Hyde, notamment en se rendant dans le sanctuaire de Xavier, son lieu de dessin, en lui disant que c'est lui le Hyde, que c'est lui qui a agressé la chose. Ce dernier va se défendre en disant bah non, sauf que bah, Mercredi va retrouver sur son tablier, enfin sur ouais, c'est comme ça qu'on dit, non, l'espace de travail, bref, il va retrouver dessus du coup l'inhalateur de Rohan qu'on avait un peu capté au début du premier épisode qu'il était asthmatique, les lunettes d'Eugène, les photos de Mercredi qu'elle avait dans sa chambre, qu'elle avait récupéré dans la boîte à musique, le collier de Kinboat qui vient juste d'être assassiné, et notamment un dessin de cette dernière qui représente de Dr. Kinboat avec une grosse griffure au niveau du visage. Et du coup, bah, on se rend compte que Mercredi avait prévenu le shérif juste avant, et que, enfin, le shérif et la directrice qui étaient tous les deux là à l'hôpital, voilà. Et du coup, bah, Xavier va être arrêté par le shérif pour beaucoup de meurtres. Et après tout ça, Enid a décidé de reprendre sa place dans la chambre en disant que bon, voilà, avec tout ce qui s'est passé depuis qu'elle est partie, que voilà, il y a peut-être besoin qu'elle soit là hein, pour les protéger, alors que c'est une énorme peureuse, mais bon, voilà, on sait que elle et Mercredi osent pas se dire qu'elles s'aiment bien, notamment elles vont plus ou moins se dire par procuration qu'elles se sont manquées
en disant oui, la main a dit, enfin, tu as manqué à la main, et elle va dire, enfin, la main à la chose, et elle va dire oui, la chose aussi m'a manqué, mais on sait très bien que par procuration, à travers ce message, il y a aussi le fait que les deux se sont manqués. Et du coup, les deux ne vont pas forcément s'excuser de ce qu'elles ont dû l'une à l'autre, acceptant totalement leurs traits de caractère, voilà, et en se disant, bah voilà, maintenant on est comme ça, on va vivre comme ça, et puis voilà. Je trouve ça un peu dommage. En même temps, c'est pas le caractère de Mercredi, mais je trouve ça un peu dommage qu'il n'y a pas eu de tentative de récupérer Enid. Voilà, c'est Enid qui décide de revenir d'elle-même, juste parce qu'il y a eu plein de bordel et une tentative de meurtre sur la chose. Mais je trouve ça un peu dommage que Mercredi ait pas tenté quand même au moins une fois de parler à Enid et qu'elle soit fait rembarrer. J'aurais aimé une petite scène comme ça, mais bon, ça n'est pas arrivé. Du coup, Mercredi va aller voir Tyler parce que Enid va lui apprendre que Tyler fait la fermeture du petit café. Voilà, et Mercredi va finalement accepter ses sentiments envers Tyler et va même finir par l'embrasser. Mais en l'embrassant, bah, qu'est-ce qu'elle va voir? Et ben que Tyler, c'est le Hyde. Et ouais, parce que dans sa vision, elle va voir la créature tuer le docteur Killbot, et surtout va voir le Hyde reprendre sa vraie forme, qui est celle de Tyler. Et du coup, bah, ensuite, Mercredi va fuir sûrement vers l'école. Donc, je suis hyper content parce que ça fait depuis l'épisode 2 que je le dis, que Tyler, c'est très certainement lui, le Hyde, que c'est lui le meurtrier. Et j'en étais sûr, quasiment sûr. Voilà, le coup de la griffure pour essayer de faire croire au spectateur que c'est pas lui. Mais c'était sûr, c'était sûr. J'ai vu les films d'horreur, je connais un peu le fonctionnement, donc c'était sûr. C'était sûr que celui qui s'était fait griffer, que c'était pas lui la vraie victime et que c'était lui le tueur. C'était sûr à 100%, franchement. S'il y en a qui ont vraiment cru qu'il était innocent, regarde un peu plus de films d'horreur, notamment les Scream, parce que je trouve qu'il y a beaucoup d'inspiration à Scream par rapport à la façon de vouloir rendre Tyler innocent et tout ça, la façon de vouloir rendre Xavier coupable et tout. Enfin, j'ai fait pas mal de références. En plus, ce qui est assez marrant, c'est que Jenna Ortega, qui joue Mercredi, a également joué dans Scream. Alors, elle joue dans Scream 5, elle va également jouer dans Scream 6, puisque elle et l'autre actrice principale sont les nouvelles Sydney de la saga Scream. Donc, je pense que c'est en même temps une grosse référence en disant regardez notre héroïne, c'est la nouvelle héroïne de la saga Scream, et bah hop là, on vous met des petites références à ce qu'elle fait ailleurs. Euh, Parce que là, très clairement, la façon de travailler le meurtrier et tout sur la fin, c'est clairement du Scream. Avant de conclure, j'aimerais du coup parler de la personne qui contrôle le Hyde. Alors, moi j'avoue que j'ai absolument jamais eu de soupçon sur la psy. Certes, elle est un peu chelou, mais pour moi, je la voyais pas du tout comme une meurtrière. Enfin, du moins, mon instinct me faisait pas dire que c'était une meurtrière. Il y a deux personnes parmi les femmes, maintenant qu'on sait que la personne qui contrôle le Hyde c'est Laurel Gates, mais que c'est une fausse personne, enfin une personne avec un faux nom qui vit parmi tout le monde, pour moi ça pouvait être que deux femmes. Soit Larissa, sauf que Larissa, finalement, je trouve que ça peut pas être elle la méchante. Certes, elle peut prendre n'importe quelle apparence, mais euh, pour moi, Larissa, c'est typiquement ce genre de personnage qui va faire les choses mal pour faire le bien. Comme je disais, par exemple, ici, dans cette affaire, elle va dissimuler des informations pour protéger son école, pour protéger ses élèves, et du coup, bah, effectivement, elle va faire une mauvaise action pour protéger les gens qu'elle aime, donc ses étudiants, qu'elle considère comme sa famille. Voilà. Donc pour moi, elle est plutôt écartée. Ce qui fait qu'il reste un suspect, une personne qu'on ne soupçonne pas depuis le début et qui finalement, dans ce dernier épisode, et même par rapport à la relation qu'elle essaye de tisser avec Mercredi, pour moi il y a une personne qui est clairement coupable,
c'est cette professeure, je sais pas comment elle s'appelle, j'ai oublié, mais la prof humaine, pour moi, c'est clairement elle qui contrôle le Hyde. Alors, j'espère que je vais pas me tromper parce qu'il reste qu'un seul épisode, donc il n'y aura pas d'indice en plus. Dès le prochain épisode, on aura la réponse. Mais pour moi, très clairement, cette prof humaine est le Hyde. Déjà, elle vit dans l'école. Enfin, du moins, elle est tout le temps dans l'école pour donner des cours et tout, mais elle est humaine. Et du coup, elle peut avoir une haine envers les marginaux, mais le fait de vivre dans l'école, ça peut lui permettre de manipuler absolument n'importe qui, en sachant qu'elle est là depuis très récemment, quand à un moment elle le dit dans la série, que ça fait pas hyper longtemps qu'elle est là dans l'école et tout ça. Et en plus, là, on a appris que justement, Laurel Gates a acheté sa maison il y a à peine une année, un truc comme ça. Ce qui correspond à peu près à la période où la fameuse prof humaine est arrivée dans l'école de Nevermore. Donc on a plus ou moins des coïncidences. Euh, En plus, elle essaye de pas mal se rapprocher de Mercredi, d'être gentille, elle vient des fois la voir et tout pour la réconforter ou des choses comme ça. C'est notamment elle qui vient pour essayer de faire l'entre-deux entre Enid et Mercredi quand ils se disputent. Ce qui fait qu'en plus, étant dans l'école même, elle a très bien pu facilement saccager la chambre de Mercredi et tranquillement mettre tout ce qu'elle a volé euh, dans, euh, dans l'espace de travail de Xavier. Elle a pu faire ça tranquillement, puis elle est prof, elle peut aller où elle veut, elle peut faire absolument tout ce qu'elle veut, parce que les couvre-feux et tout ne touchent que les élèves. Et en plus, plusieurs fois ou quelques fois, on l'a vu en compagnie de Tyler, on l'a vu en compagnie du shérif, enfin pas du shérif, du maire. Donc elle a très bien pu entendre énormément de choses, notamment Tyler aussi pu entendre beaucoup de choses par rapport à sa relation avec son père qui est le shérif. Voilà. Et en plus, si encore une fois on suit mon intuition par rapport à la saga Scream, euh, et ben cette prof est clairement le coupable idéal puisqu'elle est quand même ultra discrète. On la dissimule un peu dans le scénario, on essaye de pas trop la mettre en avant sur son passé ou des choses comme ça, chose qui est souvent fait avec Scream, comme il y a souvent deux tueurs dans Scream, à part dans Scream 3, et t'as toujours un tueur qui est, on va dire, plus ou moins évident, et t'en as toujours un auquel tu ne t'attends pas. Les trois quarts du temps, c'est comme ça dans Scream, à part quand tu finis par comprendre le fonctionnement du truc. Bon, et encore des fois, même moi j'arrive à être surpris. Avec le Scream, avec Jenna Ortega, j'avais été surpris d'un des tueurs. Il y a un des deux, j'étais quasiment sûr que ça allait être le tueur. L'autre, je m'y attendais pas. Et ici, c'est un peu pareil, hein. Tyler, je m'en doute depuis le début que c'est lui la créature. Voilà, par contre, bah, j'avoue que si la prof humaine, c'est vraiment elle la tueuse, enfin qui contrôle le Hyde, j'avoue que je m'y serais pas attendu jusqu'à ce qu'on arrive à cet épisode 7. Donc au moins, elle, ils l'auront plutôt bien dissimulé. Voilà, donc on va arrêter là. Dites-moi ce que vous pensez de cette théorie que la prof est la personne qui contrôle le Hyde. Dites-moi ce que vous avez pensé de cet épisode. Sinon, je suis très content d'avoir eu raison par rapport à Tyler. Et bah voilà, on va du coup conclure la vidéo qui est sûrement la plus longue depuis les premières. Ouais, c'est la plus longue. Et du coup, ben, je vous dis à bientôt. N'hésitez pas à regarder les autres vidéos de la chaîne Adakalepsy Movies and Series. N'hésitez pas à regarder les autres vidéos des chaînes Adakalepsy si vous voulez voir autre chose que du cinéma et des séries télé. Et sinon, moi je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée et à très bientôt. Ciao.